Bonjour à tous. Je sais qu'on va profiter du peu d'ombre qui reste, donc pardon pour les 20 minutes d'attente. Voilà, on est là aujourd'hui, comme dans plein d'autres villes en France. 108 en tout, c'est dit à la fin, contre la loi du plomb. Il s'agit d'une co-organisation, une interorga de plus de 100 organisations. Et localement, c'est Extinction Rebellion qui a co-organisé ici la manifestation. Donc, le texte que je vais lire est le texte d'appel de la co-orga. Après un passage en force à l'Assemblée nationale, privant les citoyens et citoyennes d'un véritable débat démocratique, pourtant indispensable, sur les conséquences de ce texte, la suite arrive très bientôt pour la loi du plomb. À partir du 30 juin, demain, elle sera discutée en commission mixte paritaire, une instance seulement composée de 7 députés et 7 sénatrices, chargée de trouver une version définitive du texte. Ensuite, elle sera soumise à un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais cette loi, nous n'en voulons pas. Et nous avons encore la possibilité de nous mobiliser contre son adoption par une mobilisation massive et déterminée. Paysans, paysannes, scientifiques, apiculteurs, apicultrices, médecins, organisations de la société civile, citoyens, citoyennes, les alertes sur la dangerosité de cette proposition de loi ont été nombreuses. Elles ont été ignorées, balayées d'un revers de main par le vote d'une motion de rejet qui n'a pas permis la tenue de débat à l'Assemblée nationale, alors que le futur de notre agriculture et de notre alimentation est l'affaire de tous et de toutes. Pardon. Une loi qui ignore les réelles préoccupations des agriculteurs, agricultrices et des citoyens, citoyennes. Alors qu'elle prétend répondre aux préoccupations des agricultrices, la proposition de loi ignore en réalité les causes structurelles de la crise agricole. Instabilité des revenus, injuste répartition de la valeur dans les filières, absence d'accompagnement à la transition agroécologique et à l'adaptation au changement climatique. Loin de lever les contraintes, elle les amplifie. Cette loi va aussi à l'encontre des attentes des citoyens et citoyennes. Près de 170 000 messages ont été envoyés par des citoyens et citoyennes aux ministres et aux députés afin de dénoncer les risques que fait peser ce texte. Des agricultrices et apicultrices ont également interpellé les élus pour expliquer en quoi cette proposition de loi ne répond pas à leurs préoccupations et met en péril leur capacité à pouvoir durablement assurer notre souveraineté alimentaire. Ces alertes ont été ignorées. Une loi qui favorise la destruction de l'environnement, dépendance aux pesticides de synthèse, facilitation de l'accaparement de la ressource en eau par l'accélération de la construction de mégabassines, destruction des zones humides, allègement des normes pour les productions animales industrielles, c'est-à-dire les élevages les plus intensifs. La proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agricultrice va avoir pour conséquence de favoriser des modèles industriels coûteux et polluants. Des mesures portées au détriment d'une agriculture résiliente et respectueuse de l'environnement, pourtant nécessaire et souhaitée par 85% des agricultrices.
Cette loi pourrait compromettre durablement nos capacités à répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire érigé comme majeur par nos politiques publiques. Une loi contre la santé, contre la science, contre l'intérêt général. L'interdiction de pesticides constitue une source de préoccupation pour seulement 4% des agriculteurs interrogés. 4%. Or, la loi en fait une priorité en proposant de réintroduire certains néonicotinoïdes. Un mois contre cette loi du plomb, cette loi scélérate. Je ne vais pas reprendre l'argumentaire que nous avons fait à la première manifestation et à la deuxième manifestation, et je ne vais pas reprendre tous les arguments qui viennent d'être développés et qui sont tout à fait pertinents et que je valide tout à fait. Moi, je suis là comme représentant des apiculteurs et je représente le syndicat des apiculteurs, je représente l'UNAF avec ses 22 000 apiculteurs qui sont adhérents de l'UNAF, et on est là pour dire à quel point on est inquiet et on est catastrophé par ce retour en arrière, un rapide retour sur ce qui s'est passé. Avant 98, on avait des mortalités des ruches en hiver qui étaient inférieures à 10%. À partir de l'introduction des néonicotinoïdes, c'est facile à dire, il faut penser à nicotine. Néonicotinoïdes. Donc, après cette introduction, la mortalité des ruches est passée à 30% en moyenne, avec, selon des zones, 80%. Ces néonicotinoïdes ont été analysés par les scientifiques, pas par Monsanto qui produit des tests qui l'arrangent bien, ou Bayer. Donc, il a été prouvé leur dangerosité pour les abeilles et pour l'ensemble des insectes. Donc, les abeilles, le miel, la pollinisation pour les agriculteurs. Et que voit-on arriver? Donc, à partir de 2018, les néonicotinoïdes ont été interdits. Et d'un seul coup, réintroduction des néonicotinoïdes qui vont à nouveau affaiblir les ruches, qui vont tuer les abeilles, qui vont augmenter drastiquement la mortalité en hiver et la mortalité au printemps. Je ne reviens pas sur tous les effets dont on a déjà parlé. Donc on est très clairement contre, on l'a dit ici, on l'a dit au préfet qu'on a rencontré il y a une dizaine de jours, on l'a dit à toutes les personnes à qui on pouvait le dire, et donc on est contre cette réintroduction et on est là pour manifester notre opposition aux côtés des agriculteurs de la Confédération paysanne, aux côtés des associations de l'ADEMI, aux côtés du GABI, du groupement des agriculteurs bio, etc., de toutes les personnes qui pensent que la terre, l'écologie, c'est important, et l'abeille, la sentinelle de l'environnement, l'abeille sentinelle de l'environnement, elle les prend en pleine tête, les néonicotinoïdes. Voilà. Je vous remercie d'être là et continuez à faire tout le bruit que vous pouvez pour essayer d'empêcher le vote de cette loi qui est scélérate et qui est, comme on l'a expliqué, passée avec une espèce d'absence de prise de responsabilité des députés. Je vous remercie de votre présence. La Confédération paysanne, donc paysan dans Lyon, porte-parole aussi au niveau de la région. Et en fait, voilà, effectivement, comme vient de le dire Jean-Michel, Jamais 203, ça fait donc la 3e fois qu'on est ici à Auxerre. On est aussi sur plein d'autres points. Et donc demain à Paris, devant la commission, devant le bâtiment où la commission va siéger. Donc vous êtes tous invités, si vous avez le temps, demain, à monter à un pique-nique paysan. Voilà, vous serez tous bien accueillis là-bas, tout se prépare. Et encore une manifestation pour montrer notre opposition à ce texte de loi qui est vraiment un retour en arrière catastrophique pour nos apiculteurs, comme vient de le dire Jean-Michel.
mais qui est aussi catastrophique pour nous paysans, parce qu'en fait, voilà, comme le demande la Confédération paysanne, on essaye d'avancer vers une agriculture paysanne, et donc un respect de la biodiversité d'abord, et un respect aussi de notre santé paysan, nous. Là, c'est pas du tout mis en avant par rapport à cette loi et par rapport à des textes qui nous sont un petit peu imposés. Mais voilà, on est dans une démarche où le paysan va être obligé à nouveau de traiter, et c'est catastrophique pour sa santé. Ce qui me fait dire aussi derrière que par rapport à cette réintroduction notamment de ces pesticides, on ne prend pas du tout en compte le coût qui va être catastrophique pour l'ensemble de notre société. Ça ne concerne plus à ce moment-là que les paysans, mais ça va concerner aussi tous les citoyens et toute notre économie, puisqu'en fait, derrière la réintroduction de ces pesticides, c'est d'abord une pollution de l'eau, une pollution de l'air. Ça, c'est des coûts qui ne sont pas pris en compte dans notre alimentation. C'est des rapports qui sortent, mais que personne ne veut lire, en fait. Là, il y a un rapport qui vient de ressortir avec plusieurs associations qui ont montré cette problématique. Aujourd'hui, il y a des coûts induits qui ne sont pas du tout comptés dans notre alimentation. Donc, effectivement, l'agriculture paysanne et l'agriculture biologique a un coût un petit peu plus cher aujourd'hui, mais elle tient compte de tous ces coûts de traitement de l'eau, de l'air et de notre santé. Parce que voilà, aujourd'hui, les paysans, quand ils arrivent avec les cancers, avec des tas de maladies, aujourd'hui c'est la sécurité sociale qui paye. Et donc c'est aussi des coûts, il ne faut pas les négliger. Et voilà, le principal moyen pour arrêter ça, c'est aussi du préventif, et donc arrêter ces pesticides à la base et essayer de trouver d'autres solutions. La Confédération paysanne reproche aussi aujourd'hui de ne pas avancer, de donner des moyens à ces pesticides. Aujourd'hui, il faut savoir que les néonicotinoïdes, c'est principalement pour l'agro-industrie, pour faire vivre cette agro-industrie, parce qu'ils ont besoin, soi-disant, de volume. Quand on compare le nombre d'apiculteurs et le nombre de betteraviers, par exemple, qui ont besoin de ces pesticides, je pense que les apiculteurs sont 4 fois à 5 fois plus nombreux que les betteraviers. Donc voilà, aujourd'hui, il faut savoir que le politique, il met ça dans la balance, il va avantager juste une partie de la population au détriment des autres. Et donc, en plus, au détriment de notre santé. Donc voilà, c'est un petit peu le mot d'ordre de la Confédération paysanne. Malheureusement, il va falloir se battre encore. On avait gagné un combat il y a quelques années en interdisant ces néonicotinoïdes. Et aujourd'hui, il faut recommencer. Donc voilà, des arguments à nouveau à avancer à nos politiques et à faire avancer dans notre société pour essayer à nouveau de réinterdire ces pesticides qui nous tuent et qui vont complètement détruire notre biodiversité. Voilà, je vous remercie d'être présent aujourd'hui, et puis on continue le combat jusqu'à à nouveau réinterdiction de ces pesticides. Merci à vous. La proposition de loi Duplomb visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a été adoptée en janvier 2025 au Palais du Luxembourg. Lundi 26 mai 2025, le député des Républicains, Julien Dive, pourtant rapporteur de la proposition de loi, a déposé une motion de rejet préalable. Donc comme on vous a beaucoup parlé de la loi et de toutes les critiques qu'on peut formuler à l'égard de cette loi, moi je vais vous faire un petit cours de droit constitutionnel. Vous avez aimé le 49.3 de la Constitution quand vous êtes battu contre la réforme des retraites. Vous allez adorer le 91.5 du règlement de l'Assemblée nationale. L'objet de la motion de rejet préalable, c'est faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou faire décider, ce qui a été le cas, qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Lors de la discussion de la motion de rejet, seuls peuvent s'exprimer les signataires de la motion, le gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission qui a examiné le texte avant son passage en séance publique, puis un orateur de chaque groupe parlementaire pendant 2 minutes au maximum avant le vote.
l'adoption d'une motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte par l'Assemblée nationale. En général, traditionnellement, ce sont les députés de l'opposition qui tentent de faire voter une motion de rejet. Mais là, pour l'examen de la proposition de loi Duplon, le 26 mai 2025, ce sont les députés favorables à ce texte qui ont voté une motion de rejet préalable. Ben pourquoi donc? Pour ne pas avoir à examiner un trop grand nombre d'amendements. Et oui, c'est chiant les amendements. Il faut débattre, expliquer, argumenter. Le passage en force, c'est quand même nettement plus pratique. Comme le texte a été adopté par le Sénat et qu'il a été rejeté via la motion de rejet par l'Assemblée nationale, il est envoyé, comme ça a été dit, en commission mixte paritaire, qui va discuter du texte adopté par le Sénat. Autrement dit, aucun débat n'a eu lieu à l'Assemblée nationale. Ce procédé est un véritable déni de démocratie. Cette proposition de loi est toxique pour l'agriculteur. Les intervenants précédents ont expliqué pourquoi. Elle sert les intérêts d'une minorité, celle de l'agro-industrie et des agri-managers. Je ne vais pas revenir sur la loi puisque on vous l'a expliqué en long et en travers, donc j'arrive à ma conclusion. Ne nous laissons pas faire. Face à ces orientations néfastes du gouvernement et aux projets parlementaires dangereux, le Parti communiste français appelle à se battre pour une agriculture paysanne, respectueuse de l'environnement et de la santé de toutes et tous, et à combattre cette proposition de loi Duplon. Et puisque ça n'a pas encore été fait, je me permets cette formule, mettons Duplon dans l'aile à la loi. Un petit mot pour la France insoumise. La Commission des affaires économiques a débuté l'examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur adoptée par le Sénat. Contrairement à ce que le titre laisse penser, cette proposition de loi n'améliore en rien la situation des agriculteurs. Alors qu'ils réclament des prix, pas des primes, le gouvernement allié aux Républicains, avec le soutien de l'extrême droite, répond par des régressions environnementales. Pendant que des grandes multinationales laitières abandonnent les éleveurs, les pouvoirs publics pointent l'écologie comme bouc émissaire. En réalité, ce texte ne vise qu'à satisfaire les géants de l'agro-industrie et de l'agrochimie qui entretiennent un système agricole productiviste à bout de souffle. Alors que les pesticides détruisent l'outil de travail des agriculteurs, mais aussi leur santé, cette proposition prévoit d'assouplir leur réglementation. Alors que les travaux scientifiques démontrent que les élevages à taille humaine sont plus résilients aux maladies, ce texte assouplit le régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Ceux qui défendent le fait de ne pas opposer les modèles agricoles font pourtant un choix avec ce texte. Celui qui risque de conduire à la fin de l'agriculture familiale, qui fait la plus-value de l'agriculture française, au profit d'une agriculture industrielle. Un modèle aux conséquences délétères pour les sols, premier outil de travail des agriculteurs, et la santé de la population, à commencer par celle des agriculteurs eux-mêmes. Les députés du groupe parlementaire LFI-NFP s'opposent aux mesures déconnectées des préoccupations du monde agricole et dangereuses pour l'avenir de l'agriculture. Et je voulais juste ajouter que lors de l'examen de la loi Duplon, qui permet entre autres scandales de réintroduire dans plusieurs cultures un néonicotinoïde dangereux et jusque-là interdit, le camp macroniste a fait le choix de présenter une motion de rejet contre son propre texte, comme ça a été expliqué, afin d'empêcher le débat à l'Assemblée. Face à ce véritable 49-3 parlementaire, les députés du groupe LFI-NFP ainsi que des députés écologistes ont déposé une motion de censure vendredi 30 mai 2025 qui sera donc étudiée demain. Je viens vous parler au nom de la Ligue des droits de l'homme. Celle-ci s'inquiète. Elle s'inquiète sur le principe du dialogue préalable à toute loi, à savoir le droit d'amendement reconnu par la Constitution à tout membre du Parlement. Ce dialogue est mis à l'écart. Si désormais les députés favorables à un texte législatif peuvent faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer dessus, comptant ainsi sur le seul Sénat,
pour remplir l'office parlementaire. Avec la loi du plomb, nous constatons que les processus démocratiques sont sabotés et le droit à un environnement sain piétiné. La proposition des lois du plomb est, vous le savez, néfaste, délétère, meurtrière, face à l'environnement. En effet, ce texte porte des atteintes assumées au droit de chacune et chacun à vivre dans un environnement sain. Comme ce texte n'a pas été délibéré par la seule chambre élue au suffrage universel direct, il porte atteinte à l'exercice du droit d'avoir un avis démocratiquement recueilli sur des décisions qui détruisent les écosystèmes. La proposition de la loi du plomb élargit notamment la possibilité de recourir à un pesticide néonicotinoïde, soi-disant pour sauver certaines filières agricoles qui ne sauraient s'en passer. Comme le montrent de récentes publications scientifiques, cette substance, connue pour tuer en masse les abeilles, l'acétampyride, épandue avec précaution, se retrouve dans les eaux de pluie. Les conséquences pour la santé humaine pourraient être encore plus graves que celles déjà documentées. La France, plutôt que de conforter l'agro-industrie dans sa fuite en avant, devrait mettre son énergie à peser pour que l'Union européenne dans son ensemble interdise ces substances dangereuses qui pèsent sur la possibilité même d'une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement et de la santé sur le territoire. Cette proposition de loi du plomb impose une présomption, entre guillemets, d'intérêt général majeur. Cela a pour effet d'empêcher les juridictions de remplir la fonction d'appréciation de l'équilibre nécessaire entre la protection de l'environnement, de la santé et les finalités économiques d'un projet. Un passage en force de cette loi s'effectue au mépris des principes de la démocratie et de l'environnement. Il empêche les citoyennes et les citoyens de demander la préservation des écosystèmes. Au plan local, comme au niveau national, le débat démocratique ne peut être escamoté, ni les intérêts économiques instaurés comme seule boussole. Nous exigeons, nous, la Ligue des droits de l'homme et d'autres, qu'un débat ait lieu en tenant compte du droit qu'a tout un chacun et chacune de bénéficier d'un environnement sain, propre et durable. La loi du plomb est une loi agricole rétrograde qui passe en force. Elle est pro-pesticides, pro-élevage industriel et pro-méga-bassines. Les agricultrices et les agriculteurs en seront les premières victimes. Elle est une loi catastrophique pour le climat, pour la biodiversité, pour la santé des citoyens et des citoyennes, des agricultrices et des agriculteurs. L'utilisation massive de pesticides prônée aujourd'hui par les géants de l'agro-industrie représente réellement une menace directe pour la biodiversité, pour la vie. Ces substances toxiques, connues comme tueurs d'abeilles, détruisent la terre, l'eau, l'air et nuisent gravement à notre vie, notre santé, sur plus de 2 générations. Je terminerai en citant Fabrice Nicolino, auteur du livre « Le crime est presque parfait ». Ce livre est dédié à Paul François, victime française de Monsanto, et aux Antillais, victimes du chlordécone, mais aussi aux paysans du Nicaragua, victimes du némagon, mais aussi aux ouvriers des plantations de palmiers à huile d'Indonésie et d'ailleurs, victimes du Paraquat, et à tous ceux qui en Inde, en Chine, en Afrique, au Brésil, ont croisé la route d'une industrie qui assassine tout ce qui est vivant. Il est aussi cofondateur, donc Fabrice Nicolino, du mouvement « Nous voulons des coquelicots ». Je cite «
je le cite, « Les coupables, je rajoute, ceux qui encouragent cette loi du plomb, ne doivent pas être acquittés. Il faut se révolter. Et je le répète, exiger qu'un débat ait lieu. » Merci pour votre écoute. Il et elle sont les premières victimes de ces produits chimiques. On a de plus en plus d'exemples de personnes, de cas de cancer, de cas de maladie de Parkinson. Il faut aussi le souligner. En réintroduisant des nicotinoïdes qui avaient été supprimés en 2018, la loi du plomb représente une terrible régression. Régression pour la biodiversité, avec l'effondrement des insectes, de la population d'insectes, dont les abeilles. On a une chute plus qu'inquiétante de la biomasse des insectes sur Terre. Les chiffres sont malheureusement très élevés. Et ça a été suffisamment dit, donc on ne peut pas le développer. Régression aussi pour la santé humaine. Ces produits chimiques polluent notre air, notre terre, notre eau, de manière durable. Il n'y a qu'à regarder les chiffres des analyses de l'eau sur l'Auxerrois, avec des produits chimiques qui sont supprimés depuis plus de 20 ans et qui sont encore présents de manière inquiétante, largement supérieure au seuil d'autorité dans l'eau de l'Auxerrois. La Ligue contre le cancer demande le retrait des articles concernés de cette proposition de loi. France Eau Publique, qui regroupe les régies publiques de l'eau, tire la sonnette d'alarme. C'est un point que j'ai un petit peu plus développé puisqu'on l'a moins évoqué. Je cite, « Cette proposition de loi ouvre la voie à une dégradation des milieux naturels, avec des conséquences lourdes sur les pollinisateurs, les sols, la santé humaine, dont le développement neurologique des jeunes enfants, et bien sûr les ressources en eau. » Et il alerte sur l'explosion du coût de traitement de l'eau que ça va engendrer. Sur Auxerre, on le vit ça. La majorité municipale et communautaire a choisi d'investir dans 2 usines de traitement de l'eau pour plus de 23 millions d'euros, avec une technologie qui n'est pas du tout maîtrisée et des coûts qui ne sont pas du tout maîtrisés. L'eau, ce sera le prochain scandale sanitaire de ces prochaines années. Cette loi qui nous menace tous dans notre santé et surtout celle des générations futures. Nous avons toujours voté en faveur d'une agriculture bio. Nous avons des dispositifs qui permettent de les financer, de les accompagner. Et dans ce cadre, nous sommes pour une augmentation du pourcentage d'alimentation bio dans les cantines. Et c'est pour ça que nous avons créé une plateforme qui permettra aux agriculteurs de pouvoir se concentrer sur leur métier, sachant que cette plateforme permettra à la fois de stocker leur production et aussi de les transformer. À la région, nous avons essayé aussi d'agir au niveau de la qualité de l'eau, parce que cette eau qui est polluée par tous ces pesticides, par tous ces intrants, qui font que, même si on nous dit que l'eau est de qualité satisfaisante, elle ne l'est pas. Elle nous empoisonne. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par les intervenants précédents. Je voudrais juste ajouter ma pierre pour dire que nous sommes résolument contre cette loi du plomb. Donc, à bas la loi du plomb et luttons pour notre santé. Du plomb, c'est le nom d'un monsieur. Et juste, c'est quand même un grand copain de la FNSEA, puisqu'il en fait partie. Voilà. Donc, c'est quand même un type qui fait une loi pour ses copains. C'est sympa.